Bonjour à vous mes amis poissons, on se retrouve pour septembre 2023. Donc je vais comme d'habitude regarder au niveau général puis après au niveau sentimental. Bien évidemment vous prenez si ça vous parle, vous prenez si ça vous aide. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave, c'est juste que les tirages ne sont pas faits pour tout le monde. Voilà. Alors pour le premier tirage, le signe des poissons, moi ce que je ressens avec les cartes que j'ai devant moi, c'est qu'il y a vraiment un gros changement qui se profile pour vous. J'ai la sensation aussi que vous avez demandé un changement à la vie. Vous vous êtes dit voilà, j'ai envie de changer, j'ai envie de sortir de mon cadre, j'ai envie de changer un petit peu ma vie, j'ai envie de changer les choses de manière générale. Et je pense que vous avez demandé ça et vous avez mis, je pense aussi peut-être des actions en place, mais vous n'étiez peut-être pas prêt à ces changements-là. Dans le sens que ce que je ressens, c'est que vous avez besoin d'accepter ce changement, mais vous voudriez peut-être garder ce que vous aviez avant et en même temps changer. Donc c'est comme si vous voulez le changement, c'est-à-dire le renouveau, quelque chose de différent, quelque chose que vous ne connaissez pas, tout en gardant l'ancien. Et du coup, je sens que ce n'est pas forcément simple pour vous, mais en même temps, je sens que c'est positif. Donc quelque part, ce que moi j'ai ressenti quand j'ai vu votre tirage, c'est quelque part, il faut faire attention à ce qu'on demande parce que souvent, si on le demande, des fois la vie peut nous l'apporter, mais peut-être pas de la façon dont on l'aurait espéré à la base. Alors, votre carte, vous, le signe des poissons, c'est le 4 de bâton. Et en bas de paquet, j'ai le 8 de bâton, j'ai pas mal de cartes aussi, j'ai le 6 d'épée, la carte du chariot aussi. Donc, toutes ces cartes, pour moi, me parlent peut-être d'un changement de cadre de vie, donc peut-être de là où vous habitez. Pour certains, moi, ce que j'ai ressenti, ça peut être aussi le fait d'acheter une maison, de vendre une maison, ou même, parce que là, j'ai aussi au niveau de ce que vous voulez, on a le 3 de denier, donc c'est peut-être le fait de rétaper une maison ou peut-être de monter, je ne sais pas, une auberge avec des gens, une auberge de jeunesse ou un hôtel ou je ne sais pas, quelque chose avec des personnes parce que vous avez aussi le 2 de coupe. Donc vous, ce que vous recherchez aussi, il y a un besoin de vous rapprocher des gens, un besoin de faire des choses avec les gens et d'inclure plus les autres dans votre vie, je ressens. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, on va de suite partir sur votre challenge. C'est la carte du diable. Et le diable peut avoir vraiment des milliers de significations possibles. Vraiment, il y en a plein de possibles. En fait, pour moi, le diable, ça correspond aux attachements. Ça correspond aux choses qu'on garde dans notre vie, mais qui ne nous rendent pas forcément heureux. Mais ces choses-là, on les garde parce que ça nous sécurise. Donc ça peut être, oui, le diable est lié aux addictions, mais c'est lié aussi aux possessions matérielles. C'est le fait que peut-être vous, actuellement, vous restez dans des relations parce que c'est sécurisant pour vous, parce que vous dites que vous ne pensez pas savoir faire autrement. Vous dites, je sais, j'en ai eu certaines personnes en consultation qui ne sont pas heureux en relation, mais des fois qui peuvent avoir une forme de dépendance au niveau de l'argent ou peut-être au niveau d'une forme de sécurité, de protection. Donc ils ont du mal à partir. Ça peut être aussi des addictions, donc des addictions, cigarettes, alcool, les jeux, même le travail, des choses qu'on garde parce que ça nous permet de survivre. C'est des béquilles. Et du coup, c'est ce que je vous ai dit, parce qu'avec cette carte du diable, pour vous, le plus dur, c'est d'arriver à vous détacher des choses pendant le mois de septembre et d'accepter le changement. Mais ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est qu'au niveau du conseil, vous avez la carte de la tempérance. Et j'ai aussi eu cette carte magie de l'air pour vous. Et pour moi, cette carte, ces deux cartes-là, elles parlent de fluidité. Elles parlent l'élément d'air et l'élément d'eau, ça me fait penser au fait d'arriver à s'adapter. Des fois, dans des tirages, il y a vraiment ce besoin pour certains de vous ancrer, de vous positionner et de prendre vraiment des actions et de savoir dire non, savoir dire oui. Alors que là, j'ai plus la sensation que pour vous, c'est arriver à vous adapter aux circonstances de ce mois de septembre. Et aussi, ce que j'ai ressenti, c'est de ne pas vous attarder sur les petits événements. C'est-à-dire que je vous conseille ce tirage, si vous le regardez en début de mois, de revenir sur la vidéo, plus en fin de mois, pour comprendre vraiment ce que je veux parler ici. C'est que peut-être qu'au début du mois ou peut-être dans le mois, vous allez avoir certains trucs, ça va peut-être vous déstabiliser pour certains. Et après, vous allez vous rendre compte que ce qui était à la base quelque chose de déstabilisant, quelque chose que vous ne vouliez pas du tout que ça se passe, ou pas du tout de cette manière en tout cas, c'est quelque chose qui s'est révélé comme une bénédiction, un cadeau. Voilà. Et du coup, alors attendez, j'ai quelqu'un qui m'appelle. Voilà, désolé. Et
Et du coup, moi je sens que c'est positif parce que comme je vous ai dit au début du tirage, vous avez demandé le changement arrive et ce changement-là vous demande d'accepter un certain inconfort, d'accepter certaines conséquences aussi. Si vous voulez que les choses changent, il y a peut-être des choses qui doivent se passer et peut-être que dans votre tête, vous vous disiez que ces choses-là n'avaient pas besoin de se passer de cette façon-là. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'accepter de prendre le temps parce que vous allez voir avec le temps que les choses se sont passées exactement comme elles devaient se passer pour arriver au changement que vous désirez. Donc comme je vous dis, on a le 9 de bâton, le 6 d'épée avec le 5 de denier. Donc pour vous, vous allez un peu paniquer, d'accord? Mais ça ne sera pas grave, d'accord? Vraiment les choses, pour certains, comme je vous dis, il y a des choses qui doivent partir et ce n'est pas forcément quelque chose que vous avez envie. Il y a des changements, vous ne voulez pas que ça se passe comme ça. Mais en même temps, la carte qu'on a ici, là, c'est la carte accepte ta destinée. Donc c'est pareil avec la carte de la tempérance, on vous dit de ne pas résister au changement, de prendre le temps, de vous adapter et de voir les circonstances comme des circonstances positives parce qu'on a même la carte récolte de saison et je sais que c'est compliqué parce que cette carte récolte de saison, je l'ai plutôt avec d'autres cartes. Mais vous allez avoir cette sensation, 5 de denier, que ce n'est pas du tout ça que vous avez. Vous allez avoir la sensation peut-être que vous perdez de l'argent, que vous perdez des circonstances qui sont avantageuses peut-être pendant ce mois-là. Mais en fait, c'est quelque chose qui est positif. Voyez, c'est quelque chose qui est vraiment positif pour vous parce que derrière, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de denier avec la carte du chariot. Donc le valet de denier, c'est une nouveauté sur le plan matériel. Donc les deniers représentent la maison, représentent la sécurité, représentent le travail, représentent les finances aussi. Donc vous allez avoir ce changement possible. Donc je ne sais pas exactement quel changement c'est, mais je sens que ce changement-là, ce n'est pas quelque chose qui vous sécurise forcément. C'est un changement, je pense, que vous dites que ça doit se passer ou que des choses doivent changer, mais en même temps, vous n'êtes pas dans une énergie en mode « Ah ouais, c'est super, allez, vas-y, j'accueille avec bras ouverts, allez, on y va, et puis on verra. » Non, il y a plutôt cette énergie de vous, de retenue, de vous dire « J'ai peur, peut-être que ce métier, il payera moins ou peut-être que vous allez déménager dans un endroit et peut-être que cet endroit, il vous fait moins envie ou peut-être que vous ne serez peut-être pas aussi proche de votre famille. » Enfin, il y a quelque chose qui fait que vous êtes un petit peu dans les soupçons, dubitatifs, en train de vous dire « je ne sais pas, je ne sais pas trop ». Et du coup, avec ce 5 de coupe, il y a comme une forme de regret quelque part. Une forme de regret, c'est-à-dire que des choses s'en vont, des choses changent, mais vous vous en voulez peut-être que les choses ne se soient pas passées comme prévu ou peut-être que vous en voulez parce que vous désirez que les choses se soient passées autrement, c'est-à-dire peut-être que vous aviez des rêves, des aspirations liées à un lieu de vie par exemple, ou avec une personne et il y a des choses qui changent et vous réalisez pendant le mois de septembre que les rêves que vous aviez avant, vous n'avez jamais pu les réaliser et peut-être que vous les réaliserez peut-être jamais et ça vous donne un côté un peu amer, mais ce n'est pas négatif. Vous savez, c'est le genre de rêve que des fois on a et qu'on ne réalise pas, mais en fait quand on évolue et quand on grandit quelque part, on se rend compte que ces choses-là, on les voulait, mais en fait, ce n'était pas vraiment ce qu'on voulait, quoi. Mais il y a toujours un peu ce côté un petit goût amer en se disant « mais quand même, ça fait chier, j'aurais voulu que ça se passe différemment, quoi. » Mais en même temps, vous, de votre côté, vous avez ce chevalier de denier-là. Et pour moi, ce chevalier de denier, je ressens vraiment que c'est, encore une fois, récolte de saison. Je n'ai même pas besoin de prendre de cartes supplémentaires parce que je sais et je ressens ce qui est en train de se passer. C'est que en fait, vous allez vous investir dans quelque chose de nouveau. Donc, comme je vous dis, pour certains, ça peut être un nouveau lieu de vie, vendre une maison, rétaper une maison, je ne sais pas, ou de vous investir dans un travail, dans un nouveau travail, dans quelque chose de différent. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter les mois suivants. Donc, peut-être que le mois de septembre, vous êtes un petit peu bousculé, mais en fait, vous allez vous rendre compte que les choses vont s'arranger. Voilà, les choses vont s'arranger, c'est juste que c'est un peu compliqué pour les raisons que je vous ai énoncées. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce jeu, puis on va prendre 2 cartes pour conclure ce tirage. Alors, il y a déjà une carte qui est tombée, c'est super. Voilà, regardez, la carte, elle s'appelle Grâce divine. À toi, ma présence, je demande la grâce divine. Je suis reconnaissant de toutes mes expériences passées et je te demande maintenant la libération totale de mes chaînes affectives et de mes prisons mentales. Je te laisse me guider vers la guérison profonde de mes blessures pour laisser entrer en moi un nouveau printemps lumineux. Merci pour ce miracle. Donc en fait, je n'ai même pas besoin de prendre plus de cartes pour vous.
Vous avez tout en fait. Cette carte, cette dernière carte le résume totalement. C'est la grâce, c'est que vous avez la sensation que c'est peut-être une malédiction, qu'il y a des choses qui partent et que ça ne devrait pas partir. Et en fait, non, les choses la vie est là pour vous accompagner et pour vous libérer. Et moi, ce que j'aime bien et ce que je vois dans la vie, c'est que la vie, elle est toujours de notre côté. Mais c'est parce qu'on a, je pense, des croyances limitantes et on n'est pas vraiment en symbiose avec la vie. C'est-à-dire qu'il y a notre ego, nos visions, nos pensées, nos émotions qui font qu'on n'arrive pas à être en alignement avec la vie. Et forcément, quand il y a des choses qui se passent, qui ne sont pas en adéquation avec nos croyances, nos attentes, nos espérances, et ce qu'on avait en nous comme rêve peut-être, et ben on se dit que c'est foutu. Voilà. Mais en gros, non, c'est pas foutu, loin de là. J'ai vraiment la sensation pour vous, le signe des poissons, qu'à la fin du mois et même les mois d'après, vous allez voir ce mois de septembre comme quelque chose qui devait arriver et qui finalement, c'était quelque chose de super beau qui est arrivé. Voilà. Écoutez, j'ai pas plus à vous dire. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça a résonné pour vous. Écoutez, de mon côté, je reprends les cartes et puis je vais les remélanger et on va passer au tirage sentimental. C'est parti. Alors le signe des poissons pour le tirage sentimental, j'ai sorti le ventilateur parce qu'il fait trop chaud. J'espère que ça ne s'entendra pas au micro, je l'ai mis pas du même côté, donc je le sens moins, mais au moins j'espère que ça ne va pas trop polluer l'espace sonore. Alors, au niveau du tirage sentimental, ce tirage, c'est sentimental mais c'est aussi relationnel. Pour moi, on parle d'une relation. Alors pour moi, c'est une personne que vous connaissez déjà. Ça peut être un ex, une ex. Ça peut être quelqu'un de votre famille. Ça peut être un ami, un ancien ami, quelqu'un que vous connaissez déjà. Et j'ai la sensation que dans ce tirage-là, il y a vraiment quelque chose dans cette relation qui s'est passé qui vous a fait vraiment beaucoup de mal. Parce que la carte qui vous correspond, c'est le 10 d'épée pour vous. Le 10 d'épée, c'est que vous n'êtes pas dans le 3 d'épée, mais vous êtes dans le 10 d'épée. Et dans le 10 d'épée, c'est quand même assez lourd. On a la carte libérer sa colère, on y reviendra. Et je sens qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas toujours digéré de cette relation. Soit la rupture s'est passée de manière catastrophique, soit peut-être il y a eu des conflits, des choses qui ont fait que vous avez arrêté de vous parler ou que peut-être vous avez pris de la distance avec cette personne-là. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que cette personne, d'une manière ou d'une autre, alors c'est pas moi, je ne suis pas Dieu, je ne sais pas tout, mais cette personne, elle revient dans votre vie. Voilà. Pour certains, cette personne-là, moi ce qu'on me dit, c'est que peut-être que vous l'avez vue par hasard sur Facebook, ou vous l'avez rencontrée par hasard dans la rue, ou peut-être à une soirée, ou peut-être que c'est elle aussi qui est venue vous parler. J'ai la sensation que pour moi, ce n'était pas quelque chose de forcé de votre part. Peut-être que vous l'avez vu et que vous avez fait le premier pas, mais je n'ai pas cette sensation que c'était question d'être obsédé par rapport au fait de reparler à cette personne-là. Ça s'est plus fait, je pense, de manière naturelle. Et cette personne, comme je vous ai dit, personne du passé avec 6 de coupe. Et en même temps, ce que cette personne, elle veut de la relation, on a le 6 d'épée avec le 9 de bâton. Alors, j'ai pas le 7 d'épée, mais il y a quelque chose qui n'est pas forcément net dans cette relation. Il y a quelque chose qui fait que cette personne n'est pas totalement honnête par rapport à ce qu'elle attend. Parce qu'en apparence, avec le 6 de coupe, c'est une personne qui va vouloir vous apporter quelque chose, que vous partagez des souvenirs ensemble, vous partagez des choses que vous avez vécues tous les deux, ou toutes les deux, peu importe. Et en même temps, il y a ce 7 de coupe. Voilà. Et le 7 de coupe, pour moi, c'est quand on n'est pas au clair avec les choses. Donc il y a quelque chose dans cette relation, même vous, on retrouve le 2 de denier avec le 8 de bâton. Alors d'abord, j'ai eu que le 8 de bâton, mais je me suis dit, il y a quelque chose qui manque. Donc j'ai pris une carte supplémentaire et j'ai eu ce 2 de denier. Et le 2 de denier, c'est toujours, on n'est pas sûr, on ne sait pas. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc d'un côté, vous dites, ouais, pourquoi pas, quelque part, peut-être si c'est au niveau sentimental, retenter quelque chose, vous dites pourquoi pas. Si c'est une ancienne personne que vous connaissez, une ancienne amie par exemple, vous dites pourquoi pas. Et si c'est un membre de votre famille, peut-être que vous vous dites que si jamais il y a des trucs difficiles, douloureux entre vous, peut-être que cette personne va peut-être chercher à se pardonner, à essayer de se faire pardonner auprès de vous. Et de l'autre côté, il y a quelque chose qui vous dit qu'il ne faudrait peut-être pas vous faire autant d'espoir. Alors je ne suis pas là pour vous casser les rêves ou quoi que ce soit. Vous savez très bien que les tirages que je fais, quand c'est très positif, je les dis. Mais si je ressens des trucs qui ne sont pas nets, je les dis aussi. Voilà.
Je ne suis pas un marchand de belles choses. Et du coup, quelque part, avec ce set de coupe, c'est que c'est flou. C'est flou, hein, on ne sait pas. Et j'ai l'impression que cette personne, vous savez, ça me fait penser dans les films, qu'il y a le personnage principal, et le personnage principal, à un moment donné, il y a son ex qui revient, et la femme, elle se dit, waouh, super, mon ex il revient et tout, on la voit parler avec ses copines et tout. Et en fait, quand on avance dans le film, on se rend compte que le mec, tout ce qu'il voulait, c'était peut-être soit de l'argent, soit juste coucher avec elle, voilà, il attendait quelque chose de sa part, et du coup, elle a été complètement déçue en fait. Du coup, j'ai la sensation que c'est pas net, j'ai la sensation que cette personne, vous allez découvrir, pas au début, je pense qu'elle ne va pas vous le dire dès le début, mais je pense qu'au fur et à mesure que vous allez vous reparler, il y a quelque chose qui va se passer et vous, ça va vous énerver. Voilà. Parce qu'en fait, vous allez vous reparler. Il y a la carte du magicien, le 8 de denier, le valet d'épée. Donc on voit que vous, vous dites « Ok, cette personne, j'y redonne une chance ». Donc vous allez vous investir dans la relation, vous allez faire des efforts. Et à un moment donné, cette personne, elle va aborder un sujet. Et ce sujet-là, ça va vous énerver, mais vraiment, vraiment. Là, on a la carte de la tour avec le 7 de denier, ça va vous mettre hors de vous en fait. Parce que vous allez vous rendre compte que cette personne, elle est revenue vous parler parce qu'elle avait vraiment une idée en tête. Comme je vous ai dit, elle avait vraiment quelque chose en tête. Et je pense que la raison pour laquelle vous vous mettez en colère, c'est parce que quelque part, vous vous rendez compte que fondamentalement, l'autre personne n'a pas réellement changé ou qu'il y a encore quelque chose qu'elle n'a pas encore compris. Et vous, je pense que c'est ça qui va vous décevoir parce que vous vous êtes dit, ouais, c'est super, on se reparle. Donc je me dis que cette personne, elle a changé, elle a dû se remettre en question et tout ça parce que vous, je pense que vous avez fait un travail de votre côté. Mais en même temps, cette personne, il y a le 9 de bâton et je sens que… Après, j'ai le 6 de denier, ça me fait penser un peu à la personne qui va chercher de l'aide, quelque part qui tourne. Vous savez, ces personnes, c'est difficile à dire ce que je vais vous dire, mais malgré tout, c'est des personnes qui existent. C'est des personnes qui… Elles vont chercher de l'aide, elles vont chercher de l'argent, elles vont chercher du soutien émotionnel, moral, peu importe, ou satisfaire leurs besoins physiques et sexuels. Et quelque part, elles vont tourner, c'est-à-dire qu'elles vont demander à une personne, et puis après, si elles voient que ça ne marche pas, elles passent à une autre personne. Ou alors, elles sont avec quelqu'un pendant un certain temps, et puis quand ça y est, c'est fini, elles passent à quelqu'un d'autre. Et je pense que ce que je vous dis, ça ne vous surprend pas forcément, en fait. J'ai le sentiment. Je sens que cette personne-là, elle rentre un peu trop dans les espaces. Je ne dirais pas jusqu'à dire que c'est un vampire émotionnel, mais je pense que cette personne, elle n'est pas assez responsable quelque part. Et c'est pour ça que là, on a au niveau du conseil, c'est pour ça que je voulais vous parler des événements avant, on a le 4 de denier et on a la carte d'espace. Et le 4 de denier, c'est le conseil que là où vous donne, voilà, les guides, la vie, vous appelez ça comme vous voulez, pour moi c'est les guides. Et le 4 de denier, c'est de garder les ressources qu'on a pour soi. Ce n'est pas une carte, des fois, qui est toujours simple, parce que ça peut parler de peur, mais parfois dans la vie, il faut savoir quand est-ce qu'on a besoin d'économiser notre argent, quand est-ce qu'on a besoin de garder nos ressources pour nous, quand est-ce qu'il est plus intéressant de se taire que de parler, de vraiment être dans une forme de réserve, de garder les choses pour soi. Et bien là, ici, avec cette carte de l'espace, je sens que vous, de votre côté, vous ressentirez que cette personne, à un moment donné, elle va aller trop loin ou elle va essayer de prendre trop de place. Au début, comme je vous dis, je sens qu'au début, c'est tout gentillé, c'est tout sympathique et tout. Et puis en fait, comme je vous dis, à un moment donné, ça va vraiment vous énerver, certaines choses. Et je pense vraiment que cette relation, si vous y faites face à nouveau, je pense que c'est pour pouvoir vous libérer d'un poids. Je pense que c'est pour pouvoir exploser peut-être où avant vous n'avez pas été capable d'exploser, ou exprimer des choses qu'avant vous n'aviez pas été capable d'exprimer. Quelque part de vider un peu votre sac et aussi de faire comprendre des choses à la personne en face. Mais moi ce que je vois, on a 6 de denier, 7 de denier avec le valet de bâton. Moi ce que ça me donne comme sensation, je vais prendre des cartes en plus pour… Je vous avoue que j'avais déjà le message, mais je voulais confirmer parce que ce n'étaient pas les cartes qui veulent forcément dire ça. En fait, comme je vous ai dit, il y a 6 de denier et comme je vous ai exprimé, je me répète, vraiment c'est important, cette personne va demander de l'aide aux personnes à qui elle a besoin. Je sens que vous voyez ça comme une relation
dans le fait de manière authentique, mais la personne n'est pas forcément authentique. Elle attend quelque chose de bien spécifique de votre part. Et ça serait complètement déplacé de dire que dans les relations, on n'attend rien des autres. C'est faux. On attend des choses des autres. Si on est en relation, c'est parce qu'on y trouve notre compte. Parce que par exemple, quelqu'un nous apporte des choses que nous, peut-être on n'arrive pas à s'apporter. On nous apporte un soutien et on a besoin de soutien. Une personne va nous écouter alors qu'on a besoin d'écoute. Donc oui, on trouve notre compte dans les relations, mais je différencie des relations qui sont saines où quelque part on va donner et recevoir de manière équitable. C'est-à-dire qu'on va donner, on le fait parce qu'on aime l'autre personne et on va aussi recevoir parce qu'on sait aussi qu'on mérite de recevoir. Or, cette relation-là, moi j'ai la sensation que cette personne, elle va toujours attendre un changement de la part des autres. Et vous voyez très bien que quelque part, vous avez votre travail à faire sur vous. Vous n'êtes pas exemple de défaut, loin de là. Je pense que personne ne l'est. Mais en même temps, vous allez vous rendre compte que pour moi, cette personne, encore une fois, vous allez mettre de l'espace. Je pense que c'est juste une personne qui revient dans votre vie de manière temporaire et vous allez vous dire maintenant, je pense que vous allez soit arrêter de lui parler, vous allez plus répondre aux messages, soit aux appels. Parce qu'à mon avis, il y a comme un moment où elle va peut-être essayer un peu de grappiller votre énergie ou d'être un peu trop présente, je ne sais pas. Et c'est pour ça que vous, avec cette carte-là d'espace et de 4 de denier, on vous dit d'aller de l'avant. Donc comme je vous dis, ce tirage, ça peut être plein de personnes différentes. Mais par exemple, si c'est au niveau sentimental, cette relation-là, pour moi, c'était peut-être une personne, une rupture que vous aviez mal digérée ou une personne que vous aimiez encore, que vous avez encore des sentiments. Et peut-être que la vie vous fait rencontrer cette personne à nouveau pour vous rendre compte, vous dire mais en fait, j'ai rien raté quoi. J'ai rien raté. On s'est séparés et c'était la bonne chose. Vous voyez, je sens qu'il y a vraiment une idée de guérison dans ça, même si ça ne se passera pas comme vous le voulez et comme l'autre personne le veut aussi, mais c'est quelque chose qui va vous libérer et qui va vous permettre aussi de vous apaiser et quelque part de vous pardonner aussi, de pardonner à l'autre parce que moi, quelque part, je sens que l'autre personne, pour l'instant, elle ne peut pas faire plus. Voilà. Elle ne peut pas faire plus, elle ne peut pas vous donner plus parce que peut-être elle est bloquée à son niveau de conscience, j'en sais rien, je ne sais pas tout, mais voilà. Je vais prendre, comme tout à l'heure, je vais prendre une carte de ce jeu. Vous voyez, on a la carte Union divine et aussi j'ai la carte cadeau. Alors je vais vous lire, c'est ça en fait, et c'est même je trouve votre tirage, vos deux tirages de manière générale, votre énergie du mois. J'ai l'impression que la vie vous donne des choses, surtout que je sais que pendant une partie du mois de septembre, on est aussi en Mercure rétrograde. Et qu'un Mercure rétrograde, ce n'est pas aussi intense que Vénus rétrograde, mais il y a souvent des relations du passé qui peuvent revenir. Moi, j'ai remarqué aussi que pendant que Mercure était rétrograde, j'avais des fois des pensées pour des personnes avec qui j'ai été en couple ou des personnes avec qui j'étais ami. J'ai souvent remarqué ça, ou dans les rêves, ça ressort. Donc, c'est peut-être aussi des choses qui ressortent pour vous aider. Et en même temps, on a la carte Union divine qui, moi, me montre en aparté quelque part que ça vous aide, tous ces changements-là, à quelque part vous recentrer sur vous et à vraiment aller vers les choses qui vous correspondent réellement. Mais pour ça, je pense qu'il y a une question de purification et tout ça, c'est des cadeaux qui arrivent. C'est peut-être pas les cadeaux que vous attendez du Papa Noël, mais en tout cas, c'est les cadeaux de la vie qui vraiment vous font cheminer, vous font avancer et vous rapprochent de ce qui vous correspond réellement. Donc la carte Union divine vous dit « À toi ma présence, je demande à recevoir maintenant la vérité sur ma vie sentimentale. Je te laisse m'inspirer de lumière et d'amour afin que je sois libre et conscient dans mes choix sentimentaux. Je te demande aujourd'hui de l'aide pour être dans l'harmonie totale avec l'autre. Je te demande de m'éclairer sur la véritable union divine qui m'attend. Je te remercie pour ce miracle. » C'est exactement ça, c'est ce que je vous ai dit. La vie vous fait voir peut-être au niveau relationnel des personnes que vous pensez que ça peut être bon, mais qu'en fait ce n'est pas bon du tout, vraiment pas. Et pour que vous preniez conscience des choses, pour après attirer un autre type de personnes dans votre vie et du coup que vous soyez vraiment aligné avec la bonne personne qu'il vous faut. Parce que là, moi je pense que ce qui vous empêche de rencontrer la bonne personne, c'est que vous êtes encore en colère, vous n'êtes pas encore pardonné, vous n'avez pas encore pardonné à quelqu'un. Et je pense que vous avez besoin de ça pour vous libérer et pour pouvoir après rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vraiment être épanoui. Voilà. Écoutez, j'ai terminé. C'était vraiment 2 beaux tirages. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires. Alors, c'est dur pour moi de les lire tous. J'essaye de faire en sorte de les lire. Mais ça peut vous aider à partager un peu, vider votre sac, vider vos émotions, surtout que vous en avez besoin, de vider un peu ces énergies-là pour pouvoir voir aussi, il y a des personnes qui
vivent un peu les mêmes expériences que vous n'êtes pas seul, que c'est tout à fait normal. Et puis voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce aussi et à vous abonner si ça a résonné. Je vous souhaite un superbe mois de septembre les poissons. On se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, plein d'amour, prenez soin de vous. À bientôt.